Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? Tu dépasses largement la limite de vitesse, là. Je ne t'ai pas entendu. Léa, ralentis, s'il te plaît, je rigole pas. Est-ce que t'as une idée du nombre de radars qu'il y a sur cette route? J'ai eu une amende la semaine dernière. Ah, détends-toi. J'ai une carte pour me libérer de prison. Ouais, ça va pas nous aider si tu nous tues. Allez, Alex, vis ta vie. Wouh! Tu vois? Je te l'avais dit. S'il te plaît, laisse-moi leur parler, d'accord? Ok. Vos papiers, s'il vous plaît. Désolé, monsieur l'agent, quel est le problème? Vous avez une idée de la vitesse à laquelle vous rouliez? Non, mais ça ne pouvait pas être si grave. Vous dépassez la limite de vitesse et votre feu arrière est cassé. Ah oui, vraiment? Je ne le savais pas. Je vais devoir vous donner une amende. Donnez-moi Non, ne votre... faites pas ça. Mon père serait si bouleversé à cause de cette amende. Peut-être que vous le connaissez. Will Barton? Vous parlez du chef de la police, William Barton? Oui. Vous le connaissez donc? Oui, c'est mon patron. Oh, alors vous savez sûrement à quel point il est sur les nerfs avec les restrictions budgétaires du département. Si je rentre à la maison avec une amende, il va craquer. Des restrictions de budget? Oui. C'est si triste. Ils vont devoir réduire le nombre d'officiers. Et mon père est en train de décider qui conserver au moment où nous parlons. Je n'aurais pas dû en parler. Mais vous avez l'air d'être un bon agent. Vous ne risquez sûrement rien. Tant que vous ne faites rien qui puisse le contrarier, je suis sûre que vous n'avez rien à craindre. Oui. Si je vous laissais partir avec un avertissement? Vous pouvez? Vraiment? Juste pour cette fois. Oh, ce serait génial. Vous ne savez pas combien ça me touche. Et mon père aussi. Mais je dois quand même vous verbaliser pour le phare. Vous pouvez pas conduire comme ça, c'est dangereux. Vous inquiétez pas, tant que vous obtenez la signature d'un officier quand c'est réparé, ça sera pas sur votre casier. Super, je pense pouvoir y arriver. Ok. Vous promettez de le réparer dès que possible? Bien sûr, la sécurité avant tout. Ok. Voilà. Saluez votre père pour moi. D'accord, et je lui glisserai un mot en votre faveur. J'apprécie, merci. Bonne journée, mademoiselle. Au revoir. Je te l'ai dit, ça marche tout le temps. Tu comptais me le dire quand? Te dire quoi? Que tu as eu un autre PV, Léa. Oh, ça? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Si tu faisais ta propre lessive, je n'aurais pas à le faire. Ne change pas de sujet. Ton père et moi t'avons dit que si tu avais un autre PV... Oh mon Dieu, maman, calme-toi. C'est juste un avis de réparation, j'allais te le dire. Quand ça? Je ne sais pas, un jour ou l'autre. Tu crois que ce genre de comportement va passer à l'université dans quelques mois? Tu en fais vraiment toute une histoire pour rien du tout. C'est ton 3e PV ces 6 derniers mois. C'est un gros problème. Donne-moi tes clés. Quoi? Tu es sérieuse, là? Oui, les clés. Tout de suite. Pas question. J'ai rendez-vous avec Alex au mall dans 20 minutes. Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux lui dire ou c'est moi qui le fais? Maman veut me prendre mes clés parce que j'ai eu un PV. Pourquoi? Le feu arrière. Tu m'as promis que tu t'en occuperais si je signais ton dernier PV, et ça fait des mois déjà. Oui, je sais, et j'allais le faire ce week-end, papa. Je le jure. Bon, tu peux dire à maman de se calmer et que ce n'est pas si grave que ça. C'est juste un avis de réparation, chérie. Ce n'est pas un excès de vitesse. Bien sûr que non. Je ne suis pas idiote. Ça change rien, on t'a dit de le réparer. Et tu ne l'as pas fait. C'est parce que je n'avais pas assez d'argent. Tu sais à quel point c'est dur de s'en sortir avec mon argent de poche? Je vous ai dit que j'avais besoin de plus. Il me faut une carte de crédit. Si tu ne dépensais pas tout au mall, il t'en resterait un peu. Si tu veux plus d'argent, tu devras trouver un travail. Aucun de mes amis n'est obligé de travailler. Leurs parents les soutiennent Ça marche financièrement. pas comme ça ici, ni dans la vraie vie d'ailleurs. Je veux un nouvel iPhone, mais je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me le donne. Tu es trop injuste. Puisque tu as déjà des PV, tu es assez âgé pour travailler. Bill, tu es avec moi là? Chérie, elle a dit qu'elle allait le réparer ce week-end. C'est bon alors. On n'a vraiment pas besoin de lui prendre ses clés. Merci, papa. T'es le meilleur. Parce qu'il cède toujours à tes caprices?
Pas de quoi, mon cœur. Bon, je dois y aller, moi. Attends, Allez. papa. Je vais faire du shopping tout à l'heure. Est-ce que ça te dérange si je prends 100 $? Pas question, jeune fille. Tu as déjà reçu une... Je parlais à papa, pas à toi. Ça peut être un cadeau d'anniversaire en avance. N'oublie pas qu'elle vient d'avoir un PV. Et elle n'a pas 18 ans avant le mois prochain. C'est combien le PV? 40 $. Alors voilà, 60 $. Et 40 pour le PV. Et ne pense même pas à me demander de signer avant, d'accord? Je ne le ferai pas. Je vais d'abord faire réparer mon feu. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Quelle est jolie cette robe. Ouais 100 $. Mais c'est hyper cher. Oui, elle est chère, c'est vrai. Oh, mais il me la faut pour ma rentrée. Mais je croyais que t'en avais déjà une pour ça. Une fille ne peut jamais avoir trop d'options, voyons. Tu crois que tu pourrais m'avancer? Ouais, tu m'as toujours pas remboursé pour les chaussures, je te rappelle. Contrairement à toi, je dois travailler pour gagner mon argent. Je voulais bientôt te rembourser. Bientôt. Allez, s'il te plaît, Alex, s'il te plaît. Léa, je suis pas ton père, moi, je crois pas à tes mensonges. Ils peuvent sûrement te la réserver jusqu'à ce que tu touches ton argent de poche, non? Ce n'est pas avant la fin du mois. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Oh, regarde, on dirait qu'ils embauchent. Peut-être que tu pourrais travailler pour te l'acheter. Un peu comme nous tous, quoi. Tu veux dire trouver un boulot dans une boutique? Bah ouais. T'es sérieuse, là? Mais allez, pense-y au moins. Non seulement t'auras de l'argent en plus, mais t'auras probablement aussi une réduction pour les employés. Et Ou peut-être... Excusez-moi, je peux essayer ça? Bien sûr, la cabine d'essayage est libre. Merci. Bien. tu fais quoi? Je me fais une réduction. Comme tu l'as dit, une remise de 5 doigts. Mais t'es folle ou quoi? C'est du vol. Quoi? T'es devenu flic maintenant? Mais arrête. Tu pourras avoir des problèmes. Si tu te fais prendre, tu vas aller en prison direct. Léa, réfléchis s'il te plaît. En plus, avec un casier judiciaire, l'université pourrait même révoquer ton admission. Tu dramatises beaucoup trop. Mon père ne laisserait jamais ça arriver, même dans 1000 ans. Je te l'ai dit, j'ai une carte pour sortir de prison. C'est fait. Léa, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Il est hors de question que je te laisse ruiner ta vie pour une stupide robe, t'as compris? Léa! Léa! Est-ce que ça vous a plu? Oh, ce n'était pas mon style. J'ai tout laissé dans la cabine d'essayage. Bonne journée alors. Je vais devoir vous demander d'ouvrir votre sac. Oh, non, je refuse de faire ça. Alors je vais devoir appeler la police. Allez-y. Ok, allons-y. Ne me touchez pas. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qui met 2 antivols sur une robe? Vous avez vraiment des problèmes de confiance. Vous êtes sérieusement en train de nous reprocher quelque chose Zach, que merci vous avez d'avoir fait? appelé. Je m'en occupe. Papa, je suis si heureuse que tu sois là. Attendez une seconde. C'est votre fille? Vous pouvez nous laisser un instant, s'il vous plaît? Tout ça, c'est juste un gros malentendu. J'ai accidentellement mis la robe dans mon sac et je sais pas... J'ai oublié de la retirer. Voyons, Léa. Si c'était le cas, comment le propriétaire a-t-il trouvé un antivol dans la cabine? Et il y a aussi ce gros trou dans la robe. Alors, désolé, mais tu vas devoir trouver une meilleure excuse. Je suis désolée. Je voulais vraiment cette robe pour ma rentrée et... Comme tu m'as pas donné assez d'argent, Mais à quoi tu pensais? Tu as une idée de la position dans laquelle tu me mets maintenant? je ne le referai plus. Je te le promets. Si tu peux m'aider juste pour cette fois. Léa, je suis policier.
Mon travail consiste essentiellement à aider la communauté et non pas à te tirer d'affaire, tu comprends ça? Échapper à une amende, c'est une chose, mais voler? Comment tu peux être aussi imprudente? As-tu la moindre idée de ce qu'un casier judiciaire peut faire à ta vie? Je sais. Papa, s'il te plaît... Ta mère avait raison. J'ai été trop gentil avec toi. Je ne peux pas continuer à te tirer d'affaire, ou sinon tu n'apprendras jamais. Monsieur? Je suis terriblement désolé pour tout, et je m'assurerai pour qu'elle paie pour ça. Alors maintenant, je l'emmène au poste. Quoi? Non, papa, ne fais pas ça! Oh, je ne pense pas que tout cela soit nécessaire. Surtout que c'est votre fille. Un avertissement est plus que suffisant. Tu vois, lui-même est d'accord avec moi. C'est juste une robe. Tu réagis trop fort. Non, tu ne vas pas me mentir cette fois-ci. Allez, allons-y, je t'emmène au commissariat. Non, papa, s'il te plaît. Léa, tu viens. Je crois comprendre que c'est votre fille. Oui, votre honneur. Mais je ne veux aucune sorte de clémence, juste pour cette raison. Je vois. Jeune fille, vous êtes accusée de vol. Comprenez-vous la sévérité de cette accusation? Oui, votre honneur. Je sais. Votre père, le chef de la police, a demandé à ce que vous receviez la peine standard pour un premier délit. Je suis enclin à être d'accord avec lui. Et à vous donner une amende de 1000 $, 100 heures de travaux d'intérêt général et 2 ans de liberté conditionnelle. S'il n'y a pas d'objection, je déclare... Puis-je, votre honneur? Allez-y. J'aimerais demander à la cour de faire travailler l'accusé bénévolement dans mon magasin, pour les travaux d'intérêt général. Nous sommes en manque de personnel, et je crois que cet emploi peut lui donner une bonne leçon. Si elle se présente à l'heure et qu'elle fait le travail, alors je ne pense pas que les autres punitions soient nécessaires. Étant donné qu'elle n'est qu'une mineure et qu'elle a encore un bel avenir devant elle. Je ne voudrais pas lui enlever ça. C'est assez généreux de votre part. Compte tenu des faits, c'est un peu inhabituel, mais... Chef, avez-vous une objection? Non, absolument pas. Si votre honneur estime cela juste... D'accord, je condamne la défendante à 100 heures de travaux d'intérêt général. Après avoir accompli ces travaux, l'affaire sera classée. J'espère que vous comprenez combien c'est généreux, mademoiselle Barton. Oui, votre honneur, je comprends. Merci beaucoup. C'est lui que vous devez remercier. Vous avez de la chance que votre 18e anniversaire soit la semaine prochaine et que votre casier judiciaire soit scellé. Sinon, vous seriez jugé en tant qu'adulte. Alors prenez ça comme un dernier avertissement. La séance est levée. Léa a de la chance et reçoit un dernier avertissement pour se ressaisir. Quelques semaines plus tard, Léa commence son premier emploi. Elle déteste chaque moment de son job. Mais étant donné l'alternative, elle décide d'aller de l'avant. Il ne faut pas longtemps à Léa pour se rendre compte de la difficulté d'avoir un emploi. Elle travaille de longues heures et malgré ses efforts, les tâches ne cessent de s'accumuler. Ce qui rend la situation encore plus dure, c'est que Léa est la seule à ne pas être payée. Elle fait tout le sale boulot sans en profiter. Puis quelques semaines plus tard, c'est le dernier jour de travaux d'intérêt général au magasin pour Léa. Bon, je vais aller nettoyer les cabines d'essayage avant de partir. Oh, je m'en suis déjà occupée. Vraiment? Oui, Super. Alors, dans ce cas, je vais ranger la marchandise pour qu'on puisse c'est partir. fait aussi. Les étiquettes? Et ça aussi. Waouh! Ok. Je ne pensais pas dire ça, mais au final... Mais je pense que tu vas finalement beaucoup manquer ici. Je dirai à la cour que tu as rempli ta part du contrat pleinement. Et je m'assurerai que l'affaire soit classée. Merci. Ce n'était pas aussi nul que je le pensais, en fait. Mais peut-être que je vous reverrai dans le coin? Ou pas. Oh, et une dernière chose avant de partir. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Non,
Non! Vraiment? Ne t'inquiète pas, j'ai enlevé tous les antivols. Je sais que je ne devrais pas. Mais je me sens mal que tu aies dû faire tout ce travail sans être payé. Alors, garde-la. Elle est à toi. Je ne sais pas quoi vous dire. Ne sois pas trop enthousiaste. Si tu étais payé, ça aurait fait $1 de l'heure. Même si techniquement tu n'étais pas mon employé, je peux dire que tu as été de loin la meilleure. Waouh! Ça me touche vraiment ce que vous dites. Mais honnêtement, je ne peux accepter ça qu'à une seule condition. Et laquelle? Merci. Ça alors? Quelle surprise! Je ne pensais pas que tu viendrais avant les vacances d'hiver. J'ai fini mes examens ce matin, alors j'ai pensé venir vous voir. Ah, tu viendras-t-il dîner? Oui, C'est pas grave. En fait, j'ai 2 surprises pour vous. vraiment? Qu'est-ce que c'est? Non. Mais comment tu as fait? J'espère que tu ne l'as pas volé. Oui, Non, je ne l'ai pas volé. Je ne voulais pas vous le dire, mais j'ai trouvé un travail depuis quelques mois maintenant. ah oui? Oui. Et papa, c'est pour toi. C'est une première. Un chèque de paye? Hé, attends, ce n'est pas le magasin Après où avoir tu... terminé mes travaux d'intérêt général, j'ai continué à y travailler. Mais là, je suis payée. C'est incroyable, ma puce, mais pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Retourne-le. Je te l'ai endossé. Garde-le pour rembourser tout l'argent que tu m'as donné. Qui est cette fille? Je ne sais pas. Je peux pas accepter. En plus, tu devrais l'utiliser pour enfin réparer ton feu arrière. Crois-le ou non, je m'en suis déjà occupée. Et j'ai remboursé tous mes amis à qui je devais de l'argent. Alors garde-le, s'il te plaît. Ma chérie, on est fiers de toi. Tu as enfin changé ta vie pour le mieux. Bon, je vais me changer. Je reviens. Tu vois ce qui arrive quand tu es moins tolérant avec elle. Tu as raison. J'ai du mal à croire que c'est ma fille. Moi aussi. Qui ça peut bien être? Officier Dylan? Chef Barton? Qu'est-ce qui vous amène chez moi? C'est la voiture à l'entrée. Elle roulait vite, alors je l'ai suivie jusqu'ici. Je ne savais pas qu'elle vous appartenait. Ah, c'est bien ma fille, ça. Léa? Chef,